Alors aujourd'hui un petit tutoriel pour vous montrer comment faire un étalonnage sur vos vidéos pour leur donner un cachet particulier, que ce soit pour vos courts-métrages, pour vos vidéos de vacances, de baptême, de mariage. Voilà, si vous voulez donner un petit cachet particulier à vos vidéos, ça passe par l'étalonnage. Donc c'est-à-dire retoucher la colorimétrie, le contraste, la luminosité de vos vidéos. Voilà. Donc là, je vous montre, moi, les effets que j'utilise pour l'étalonnage de mes courts-métrages, parce que c'est surtout moi mes courts-métrages que j'étalonne. Mes autres vidéos, je les ai pas étalonnés. Et pour leur donner donc un aspect vraiment, enfin, cinéma, quoi. Alors pour ça, il y a deux façons de faire. Ou vous appliquez l'effet sur chaque rush sur votre banc de montage, rush après rush, ou vous appliquez un calque d'effet que vous appliquez, que vous placez au-dessus de la partie de votre séquence que vous voulez étalonner. Donc moi là par exemple, j'ai créé un calque d'effet, donc un nouvel élément, calque d'effet. Une fois qu'il est créé, il apparaît dans le chutier, vous venez le placer donc au-dessus de vos rushs, vous le sélectionnez, ensuite vous allez dans effets. Moi là les effets que j'utilise sont déjà en place, donc là par exemple niveau, vous allez dans rechercher, vous tapez niveau, vous cliquez, vous le glissez sur calque d'effet et ensuite vous venez le paramétrer. Donc dans niveau, alors j'ai vu qu'il y avait des vidéastes qui utilisaient l'effet courbe. Courbe et niveau, j'ai l'impression, enfin ça touche un petit peu aux mêmes choses au niveau de la vidéo. Moi j'utilise l'effet niveau. Moi je l'utilise principalement en fait pour noircir les noirs. Ouais, c'est un peu con ce que je dis, mais c'est voilà, pour assombrir, pour donner un petit peu plus de contraste en fait à la vidéo. Je vous montre. Voilà. Alors moi mon calque, j'ai mis un petit masque, hop, pour montrer avant et après l'étalonnage. Donc là, le niveau d'entrée noire, moi je ne touche qu'à ça. Je les mets sur 45. Après, c'est au bon vouloir de chacun. L'étalonnage, c'est une question de goût. Donc chacun règle comme il veut. Je vous montre à la base comment c'était, c'est 0. Moi je trouve que l'image est beaucoup trop claire. Donc moi j'ai assombri un petit peu, voilà. J'ai touché un petit peu à ça, et moi je l'ai mis voilà, autour de... Voilà. Et là je trouve que déjà, on se rapproche plus d'un aspect cinéma. Voilà, ça c'est pour le premier effet, c'est l'effet niveau. Je vous invite à les noter, comme ça vous permettra, lorsque vous aurez à les appliquer sur vos vidéos, à pas vous retaper la vidéo pour savoir quel effet il faut appliquer. Ensuite, amplification. Pareil, il ressemble un petit peu à niveau, mais avec quelques petites subtilités comme la saturation. Par exemple, saturation, je crois que par défaut il est sur 100. Donc moi j'avais voilà, autour de 100. Voilà. Je trouve qu'au niveau couleur, on est trop proche de l'original. Donc là j'ai un petit peu en fait désaturé la vidéo. Et moi je l'ai rapproché voilà, autour de 50. Et ça se rapproche de ce que je veux donner comme aspect à ma vidéo. Le contraste, pareil. Là il était, alors je crois qu'il était autour de 100. Je veux donner un petit peu plus de contraste. J'augmente un tout petit peu, un poil. Voilà. Allez-y avec parcimonie sur les effets, il faut vraiment tâter. Moi, c'est l'étalonnage, je l'ai vraiment appris en tâtonnant plusieurs effets dans le logiciel. Et voilà, et après j'en ai retenu 4, enfin 3 en fait, parce que le dernier c'est pas vraiment de l'étalonnage. 3 que j'utilise après pour les vidéos que je monte. Ensuite, après amplification, correcteur chromatique tridirectionnel. Alors le nom peut faire peur, mais il n'est pas très difficile en fait à régler. Une fois que vous êtes dessus, en fait, cet effet va régler la colorimétrie pour chaque ton de votre vidéo. Donc les tons foncés, les ombres, ou les noirs, les parties noires de votre vidéo, les tons moyens, donc les parties grises de votre vidéo, et les tons clairs, donc les parties plus blanches de votre vidéo. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et c'est ce qui va donner un aspect, qui va donner une colorimétrie générale à votre vidéo. Donc, la partie, alors pour vous montrer, pour tomber un petit peu dans l'exagération, mais pour vous montrer comment fonctionne l'effet, là, vous voyez, là j'amène la partie sombre, les tons foncés, je vais les faire taper dans les bleus, et vous voyez, voilà, les ombres, les parties noires, les parties sombres,
sont bleus. Donc là, c'est vraiment abusé. Voilà, c'est juste vraiment pour vous montrer comment fonctionne l'effet. Donc moi, au niveau de la colorimétrie, j'étais plus dans ces tons-là, plus dans les orangés, rouges. Voilà. Et ensuite, partie des tons moyens, c'est la même chose. Vous voyez, là, on tombe dans du violet. Donc après, si vous voulez donner une identité un petit peu spéciale à votre vidéo, n'hésitez pas, hein, mais voilà. Moi, j'étais plus parti sur ces tons, voilà, dans les tons, voilà, pareil. Je reste un petit peu sur la même colorimétrie que pour les tons foncés, et pareil donc pour les tons clairs. Ça, c'est vraiment à vous. Vous venez, vous tâtonnez, vous tâtez un petit peu l'effet, et vous voyez ce que ça donne sur votre vidéo. Voilà. Mais ça, c'est un effet important à utiliser, et qui va vraiment donner un petit cachet vraiment supplémentaire à votre vidéo. Voilà. Pour le correcteur chromatique tridirectionnel. Ensuite, le dernier effet, c'est pas un effet d'étalonnage, mais l'effet que vous pouvez utiliser pour donner un aspect cinéma à vos vidéos, c'est l'effet recadrage dont je parle dans mon tutoriel sur l'effet cinémascope. C'est l'effet qui va vous permettre de rajouter les bandes noires en haut et en bas sur votre vidéo. Voilà. Moi, par défaut, je mets 13% en haut, 13% en bas. Et ensuite, je vous invite à regarder à nouveau, ou si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo de tuto pour donner un aspect cinémascope à vos vidéos. Ensuite, ça se passe à l'export de votre vidéo pour prendre en compte les bandes noires et ensuite pour les effacer lors de l'export. Voilà, ça c'est les effets que j'utilise si vous avez envie de mettre un petit peu les doigts dans le cambouis. Sinon, j'utilise un autre effet qui est un plugin et qui peut vous faciliter la tâche si vous ne savez pas trop quelle identité donner, quel cachet donner à votre vidéo, et qui s'appelle Red Giant Color Suite. Et moi j'utilise Magic Bullet Looks parce que Red Giant Color Suite, donc comme son nom l'indique, c'est une suite de plugins. Et moi j'utilise celui-ci qui est. Alors je vais vous montrer un exemple. Voilà. Tac. Donc là l'effet n'est pas appliqué. Là c'est la vidéo brute filmée par la caméra. Et donc l'effet est déjà là, je l'active. Et voilà ce que ça donne une fois que l'effet est activé. Et ensuite vous cliquez sur Edit. Voilà. Donc là il y a un léger bug. Ça me le fait de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Il ne me prend pas toute l'image de ma vidéo. C'est un peu bête. Mais alors du coup je me suis aperçu qu'en démarrant et en redémarrant le logiciel, après ça passe, c'était beaucoup mieux. Donc là je ne vais pas redémarrer le logiciel, c'était vraiment pour vous montrer le principe de fonctionnement du plugin. Ensuite voilà, le plugin il a des grilles d'effets prédéfinis. Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire le choix de l'effet que vous voulez appliquer à votre vidéo. Et éventuellement de venir retoucher à 2-3 petites choses. Donc vous venez appliquer un effet, l'effet que vous souhaitez, un effet prédéfini à votre vidéo, et une fois que vous l'avez choisi, vous pouvez retoucher à 2-3 petites choses, la colorimétrie des ombres, les petites choses comme ça. Où là par exemple l'image, les noirs étaient vraiment, les parties sombres étaient vraiment trop sombres et ça cachait quelques détails du visage de l'acteur. Donc du coup si j'avais laissé comme ça, voilà, on voyait plus ses yeux. Donc là je suis venu un peu éclaircir les parties sombres, voilà, de la vidéo en touchant aux courbes. Voilà. Vous cliquez sur Finish et après voilà, ça applique l'effet au reste du calque d'effet. Voilà. Donc ça c'est la deuxième technique pour étalonner votre vidéo. Donc après avoir mis les doigts dans le cambouis, il y a cette technique un petit peu plus simple, donc le plugin Magic Bullet Looks. Et il y en a une troisième que je n'ai jamais utilisée, mais qui existe, qui est intégrée directement à Premiere Pro. C'est Lumetri Looks. Lumetri Looks, voilà. Et Lumetri Looks qui intègre en fait des LUT, L-U-T, qui sont pareil des effets prédéfinis pour donner un aspect particulier à votre vidéo. Et qui vous permet aussi, vous pouvez en télécharger sur internet, vous tapez LUT, ou alors LUT ou LUTS dans Google et vous pouvez tomber sur des banques de LUT qui vont pouvoir vous donner un aspect particulier, un aspect plus film, plus cinéma à vos vidéos. Vous les téléchargez, vous les installez sur votre disque dur
Et ensuite, vous pouvez après les appliquer par rapport justement à ce petit effet-là. J'avais juste fait l'essai il y a quelques mois et effectivement ça avait été sympa, mais sincèrement en fait je ne sais plus dans quel dossier ils sont, donc il faudrait que je les retrouve pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne précisément. Voilà, mais là voilà, déjà les effets de base, c'est cinématique, cinématique 2, voilà. Vous avez des saturations pour avoir plus du noir et blanc ou des vidéos, une vidéo avec moins de couleurs, moins de colorimétrie. Voilà. Vous avez du style années 60, années 70. Et là, c'est la même chose. Vous prenez, vous glissez sur votre calque d'effet. Donc là, je vais vous montrer. Tac, je désactive celui-là. Années 70, par exemple. Tac, voilà. Voilà, là, c'est effet années 70. De l'effet Lumetri de Premiere Pro. Voilà. Moi, j'ai jamais encore utilisé cet effet sur mes vidéos. Après, c'est pareil, ça peut être une façon simple de toucher à l'étalonnage de votre vidéo. Si vous savez tout de suite, alors il y a un petit effet qui peut être pas mal. Par exemple, pour les vidéos de mariage que j'avais vu, voilà, c'était Rêve. Non. Si, voilà, celui-ci. Alors, celui-ci, on va le supprimer. Tac. Et on va mettre celui-là pour voir. Voilà, ça donne un aspect un petit peu plus rêve à votre séquence. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous en prépare d'autres. Et si vous êtes inscrit à ma newsletter, je vous tiens au courant quand je les diffuse. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'écrire un mail si vous avez des questions, ou à poser vos questions dans les commentaires, ou en dessous de la vidéo, ou en dessous de l'article du blog. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt.